Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer le volume d'un solide. Dans l'exemple, on nous demande de calculer le volume de chacun des solides suivants en arrondissant au dixième si nécessaire. Alors ici nous avons différents types de solides qui nous sont proposés, par exemple un cube, un pavé droit, un prisme droit, etc. Et donc pour calculer le volume de chacun de ces solides, nous allons commencer par rappeler quelques formules. Alors tout d'abord, le volume grand V d'un cube est donné par la formule grand V égale petit a au cube, où petit a est un côté de ce cube. Ensuite, le volume d'un pavé droit est donné par la formule grand V est égal à grand L fois petit h, où grand L est la longueur du pavé droit, petit L est sa largeur et petit h est sa hauteur. Ensuite, le volume d'un prisme droit est donné par la formule grand V est égal à grand B fois petit h, où grand B est l'aire du polygone qui est ici, c'est-à-dire l'aire de la base, et petit h est la hauteur. Ensuite, le volume d'un cylindre est donné par la formule grand V est égal à pi fois grand R au carré fois petit h, où grand R est le rayon du cercle de base qui est ici, et petit h est la hauteur du cylindre. Ensuite, le volume d'une pyramide ou d'un cylindre de révolution, puisque la formule est la même, est donné par la formule grand V est égal à 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur, où l'aire de la base, c'est l'aire du polygone qui est ici. Alors, dans le cas d'un cylindre de révolution, ce serait l'aire du disque de base, et petit h est la hauteur qui est ici. Et enfin, le volume d'une boule est donné par la formule grand V égale à 4/3 fois pi fois r au cube, où r est le rayon de cette boule. Alors, voyons comment utiliser toutes ces formules pour calculer les volumes des différents solides qui nous sont proposés. Et dans la première question, on cherche donc le volume d'un cube. Alors pour calculer le volume grand V d'un cube, nous allons appliquer la formule qui est ici, c'est-à-dire que nous allons calculer le côté au cube. Ici nous voyons que le côté de ce cube est de 2 cm, donc nous allons calculer 2 au cube. Alors 2 au cube c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8, et étant donné que les unités ici étaient des centimètres, eh bien le volume sera obtenu en centimètres cubes, autrement dit, le volume de ce cube est égal à 8 cm3. Dans la question numéro 2, on nous demandait de calculer le volume de ce solide, et il se trouve que ce solide est un pavé droit. Donc pour calculer son volume, on va appliquer la formule qui est ici, c'est-à-dire qu'on va multiplier la longueur par la largeur par la hauteur. Donc nous voyons ici que la longueur est de 3 cm, donc nous écrivons 3, multiplié par la largeur, c'est-à-dire 2, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire 1,5. Alors ici nous voyons que 2 multiplié par 1,5 cela va donner 3 et 3 multiplié par 3 ça donne 9. Autrement dit, le volume de ce pavé droit est de 9 et comme les unités ici étaient des centimètres, eh bien le volume sera exprimé en centimètres cubes. Autrement dit, le volume du pavé droit est égal à 9 cm3. Dans la question numéro 3, on nous demandait de calculer le volume du solide qui est ici. Et donc tout d'abord, on remarque que ce volume est un prisme droit. Car en effet, un prisme droit est un solide qui possède deux faces qui sont superposables, c'est-à-dire les faces qui sont ici, et des faces latérales qui sont des rectangles. Et effectivement, nous voyons que les faces latérales ici sont bien des rectangles. Et donc pour calculer le volume de ce prisme droit, nous allons appliquer la formule qui est ici, qui dit que le volume de ce prisme droit est égal à l'aire de la base grand B multiplié par la hauteur de ce prisme. Et donc on voit que pour calculer le volume, il nous faut tout d'abord trouver l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire du triangle qui est ici, ce qui revient à calculer l'aire du triangle qui est ici. Alors avec le codage de la figure, on remarque qu'il y a ici un angle droit. Autrement dit, le triangle qui est ici est un triangle rectangle. Autrement dit, pour calculer son aire, qu'on va appeler grand B, il suffit tout simplement de faire longueur fois largeur divisé par 2. Autrement dit, nous allons calculer 6 multiplié par 3 divisé par 2. Alors 6 multiplié par 3 ça donne 18, 18 divisé par 2 ça donne 9, donc l'aire de la base vaut 9, et étant donné que les distances ici étaient données en millimètres, eh bien l'aire de la base est exprimée en millimètres carrés, autrement dit, grand B est égal à 9 millimètres carrés. Et donc maintenant que nous avons la base, nous pouvons calculer le volume de ce prisme droit en remplaçant grand B par sa valeur, c'est-à-dire par 9, autrement dit, le volume est égal à 9 multiplié par la hauteur, et nous voyons ici que la hauteur est égale à 4, et donc le volume est égal à 9 fois 4, c'est-à-dire 36, et ici, puisqu'on a multiplié des millimètres carrés avec des millimètres, eh bien le volume obtenu sera exprimé en millimètres cubes, c'est-à-dire que le volume de ce prisme droit est égal à 36 mm3.
Dans la question numéro 4, on nous demande de déterminer le volume du solide qui est ici, et donc on reconnaît ici un cylindre. Donc pour calculer le volume de ce solide, on va tout simplement appliquer la formule qui est ici, qui dit que le volume d'un cylindre, c'est pi multiplié par le rayon au carré multiplié par la hauteur. Alors nous voyons ici que la hauteur est égale à 5 mètres, et nous avons une information ici qui nous dit que le diamètre de la base est de 10 mètres. Alors puisque le diamètre est de 10 mètres, eh bien cela veut dire que le rayon est égal à la moitié de 10 mètres, c'est-à-dire 5 mètres. Autrement dit, le volume ici est égal à pi multiplié par le rayon, c'est-à-dire 5 au carré, multiplié par la hauteur, qui est aussi égale à 5. Alors ici nous avons pi multiplié par 5 au carré, c'est-à-dire 25, multiplié par 5, donc 25 fois 5, cela va donner 125. Et donc la valeur exacte du volume est égale à pi fois 125, qu'on peut noter aussi 125 pi. Alors dans la question, on nous demandait aussi d'arrondir au dixième, et donc lorsqu'on tape 125 multiplié par pi avec une calculatrice, on trouve approximativement 392,7. Et étant donné que les distances ici étaient données en mètres, eh bien le volume sera exprimé en mètres cubes, c'est-à-dire que le volume de ce cylindre vaut approximativement 392,7 mètres cubes. Dans la question numéro 5, on nous demande de déterminer le volume du solide qui est ici, et on reconnaît ici une pyramide. Donc pour calculer le volume de cette pyramide, nous allons appliquer la formule qui est ici, qui dit que le volume d'une pyramide est égal à 1/3 multiplié par l'aire de la base multiplié par la hauteur, et l'aire de la base, c'est tout simplement l'aire du polygone qui est ici. Donc pour déterminer le volume, nous allons commencer par calculer l'aire de la base grand B, et on remarque que le polygone qui est ici est un rectangle. Donc pour calculer son aire, il suffit tout simplement de multiplier la longueur de ce rectangle par sa largeur, c'est-à-dire que nous allons calculer 8 fois 5, ce qui va donner 40. Et étant donné que les distances ici étaient données en centimètres, eh bien l'aire de la base est égale à 40 cm². Et donc à partir de là, on peut calculer le volume de cette pyramide en remplaçant grand B et grand H par leur valeur. Autrement dit, l'aire de cette pyramide est égale à 1/3 multiplié par l'aire de la base, c'est-à-dire 40, multiplié par la hauteur, et nous voyons sur la figure que la hauteur vaut 3,5 cm. Ensuite, on peut calculer 40 fois 3,5, ce qui va donner 140. 140 multiplié par 1, ça va donner 140 aussi. Et donc le volume de cette pyramide est égal à 140 divisé par 3. Et donc puisqu'on demandait d'arrondir au dixième le volume obtenu, eh bien avec une calculatrice, lorsqu'on tape 140 divisé par 3, on trouve approximativement 46,7. Et étant donné que l'aire de la base était exprimée en centimètres carrés, que la hauteur ici est exprimée en centimètres, eh bien on peut dire que le volume sera obtenu en centimètres cubes, c'est-à-dire que le volume de cette pyramide est approximativement égal à 46,7 cm3. Dans la question 6, on nous demande de déterminer le volume du solide qui est ici, et on reconnaît ici un cône de révolution. Donc pour déterminer le volume de ce cône de révolution, nous allons appliquer là aussi la formule que nous avions rappelée tout à l'heure, c'est-à-dire que le volume de ce cône est égal à 1/3 multiplié par l'aire de sa base, multiplié par la hauteur, et l'aire de la base, c'est tout simplement l'aire du disque qui est ici. Alors pour calculer grand B, c'est-à-dire l'aire de la base, eh bien nous allons rappeler que l'aire d'un disque est donnée par la formule grand B égale pi fois le rayon au carré. Alors ici nous voyons que le diamètre est égal à 9 mm, donc le rayon vaut moitié moins, c'est-à-dire que l'aire de la base sera égale à pi fois le rayon, c'est-à-dire la moitié de 9, autrement dit 4,5 au carré. Alors, avec une calculatrice, lorsqu'on tape 4,5 au carré, on trouve 20,25, c'est-à-dire que l'aire du disque qui est ici, l'aire de la base, est égale à 20,25 multiplié par pi, qu'on écrit plus simplement 20,25 pi. Et donc, pour obtenir le volume de ce cône de révolution, il suffit tout simplement de remplacer B et H par leur valeur. Autrement dit, le volume est égal à 1/3 multiplié par l'aire de la base, c'est-à-dire 20,25 pi, multiplié par la hauteur, et nous voyons sur la figure que la hauteur vaut 15 mm. Ensuite, pour terminer le calcul, on peut faire 20,25 multiplié par 15, ce qui va donner 303,75. Donc puisqu'ici il y avait pi, eh bien nous écrivons 303,75 fois pi,
et nous allons diviser le tout par 3. Ensuite, lorsqu'on tape sur une calculatrice 303,75 divisé par 3, on obtient un nombre qui est plutôt rond, à savoir 101,25. Autrement dit, le volume de ce cône de révolution est égal à 101,25 multiplié par pi, qu'on écrit plus simplement 101,25 pi. Et pour terminer, nous allons donner une valeur approchée au dixième de ce résultat, et lorsqu'on tape 101,25 fois pi sur une calculatrice, on trouve 318,1. Et étant donné que les distances ici étaient données en millimètres, eh bien le volume sera exprimé en millimètres cubes, c'est-à-dire que le volume de ce cône de révolution vaut approximativement 318,1 mm3. Dans la question numéro 7, on nous demande de déterminer le volume du solide qui est ici, et donc on reconnaît ici une boule. Donc pour déterminer le volume de cette boule, on applique la formule qui est ici, c'est-à-dire que le volume est égal à 4 tiers multiplié par pi, multiplié par le rayon de la boule au cube. Alors on voit sur la figure que le diamètre de la boule est de 4 cm, donc le rayon vaut moitié moins, la moitié de 4 c'est 2, donc le rayon de la boule vaut 2 cm. Autrement dit, le volume de cette boule est égal à 4 tiers multiplié par pi, multiplié par le rayon, c'est-à-dire 2, et donc au cube. Ensuite, on va dire que 2 au cube est égal à 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Donc le volume de la boule est égal à 4 tiers multiplié par pi multiplié par 8. Ensuite, nous faisons 4 fois 8, c'est-à-dire 32. Donc le volume de la boule est égal à 32 multiplié par pi, le tout divisé par 3. Et pour terminer, nous allons donner une valeur approchée au dixième de ce résultat. Donc on tape sur une calculatrice 32 fois pi divisé par 3 et on trouve approximativement 33,5. Alors étant donné que la distance ici était donnée en centimètres, eh bien le volume est exprimé en centimètres cubes, c'est-à-dire qu'une valeur approchée du volume de la boule qui est ici est environ de 33,5 cm3.